Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon book haul du mois de juillet. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ouvrages qui ne sont pas des romans. Au mois de juillet, j'ai fait un saut dans une librairie et je me suis trouvé 2 livres de coloriage que je vous présente tout de suite. Le premier que je vous présente, il s'agit de Girl Power. Donc c'est un livre de coloriage qui est édité par Hachette dans leur collection Art Therapy. Alors je vous parle de la collection Art Therapy, mais c'est aussi la collection Hachette Pratique, c'est aussi la collection Hachette Heroes et Disney. Alors voilà, vous choisissez ce que vous voulez. En tout cas, c'est un livre de coloriage Disney sur les filles qui ont du pouvoir, ou en tout cas qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Donc je vous laisse découvrir un petit peu l'intérieur. Voilà, donc je suis fanat de coloriage, je suis fanat Disney, c'est la combinaison parfaite. Le deuxième que j'ai acheté, il s'agit des Disney Princess, bah oui, hein, je viens de vous le dire. Alors, 60 coloriages, anti-stress, art thérapie, c'est de nouveau exactement les mêmes collections innombrables. À l'intérieur, on retrouve, ah ben, je suis tombée sur celui qui est sur la couverture. Et en achetant ces 2 ouvrages à la librairie, ils m'ont offert en cadeau un cahier de coloriage Art Thérapie, donc offert par les éditions J'ai lu bien-être, 60 coloriages zen, donc Art Thérapie comme je viens de le dire. Ceux-là, je pense pas les faire, j'en ai un dans ce style-là, un peu floral comme ça, que j'avais commencé, c'était le tout premier que j'avais acheté, cahier de coloriage pour adultes. Enfin, pour adultes entre guillemets, parce que même les enfants peuvent s'amuser à les colorier, il n'y a pas de souci. Je pense que celui-là, je vais en faire cadeau à quelqu'un, je sais pas encore qui, je l'emmènerai sûrement au boulot, on verra. Et comme ça ne suffisait pas, je suis allée à Leclerc Culturel et j'avais un bon d'achat, du coup j'en ai profité pour me faire un petit peu plaisir et j'ai acheté le tome 3 des grands classiques Disney. Donc là, c'est également du coloriage, mais c'est des cases numérotées, coloriage mystère, ils appellent ça. Donc sur la couverture, vous pouvez voir Alice, et en fait, quand on l'ouvre, voilà, donc il n'y a pas de ligne, il n'y a rien, vous avez juste les numéros avec la couleur en dessous, et vous devez remplir les cases avec la couleur. Je suppose que tout le monde connaît ça. Et donc j'en ai 2, j'ai les 2 premiers tomes de cette collection, et je suis vraiment fan. Je vais vous montrer d'ailleurs un, pour que vous voyez à quoi ça ressemble une fois que c'est terminé. Donc ça, c'est le premier tome que j'avais acheté il y a déjà quelques temps. Et alors celui-là n'est pas tout à fait fini. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Voilà, donc pour mon anniversaire l'année dernière, j'avais reçu une super boîte en bois de crayons de couleur avec je sais pas combien de couleurs, enfin vraiment, c'était un vraiment très très joli cadeau. Du coup ça me permet de rester fidèle aux couleurs qui sont proposées, donc c'est cool. Et toujours à l'espace culturel Leclerc, puisque ce n'était encore pas suffisant, j'ai également pris, et celui-là est très très gros, les scènes cultes à colorier, donc toujours de Disney. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-ci, je vais vous montrer pourquoi, c'est que vous avez d'un côté le coloriage, et de l'autre, vous avez quelques images du film, pour vous donner une idée des couleurs, des nuances, etc., de l'ambiance un peu qui se dégage, et du coup pour pouvoir reproduire le même genre de couleurs. Alors j'ai pas fait exprès, mais je tombe sur La Belle et la Bête, voilà, c'est pas du tout fait exprès. Par exemple, La Belle et le Clochard. Voilà, donc je l'ai trouvé vraiment très très bien fait. Les images du film sont vraiment sublimes, c'est vraiment très beau. Alors par contre, les pages de coloriage sont vraiment énormes du coup, donc je pense que ça va me prendre un certain temps avant d'en finir un. Mais c'est bien, c'est un moment de détente, un grand moment de détente du coup, vu que ça va me prendre un certain temps, je pense. Mais je suis vraiment ravie. Et ce que j'aime bien aussi dans celui-ci, c'est que donc c'est les scènes cultes comme ils disent, et du coup on retrouve des scènes qu'on voit pas dans tous les livres, dans tous les cahiers de coloriage. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà, donc bah j'ai du boulot. Avant de vous présenter le dernier ouvrage que j'ai acheté et qui n'est pas un roman, je vais d'abord vous expliquer pourquoi je l'ai acheté. En fait, j'ai mon ordinateur qui a planté il y a quelques mois et j'avais un logiciel
le logiciel Monet que j'utilisais pour faire mes comptes. Et quand j'ai réinstallé Windows, j'ai dû choisir les programmes que je voulais réinstaller et je me suis dit que Monet, finalement, je n'en avais pas forcément besoin puisque sur mon téléphone portable, j'ai une application, l'application de ma banque qui me permet de suivre mes comptes en temps presque réel. Mais ça me manquait quand même d'un certain côté de rentrer à chaque fois ce que j'avais dépensé et du coup, j'ai cherché une solution sur Internet et j'avais entendu parler il y a quelques temps d'un genre de cahier ou d'agenda dans lequel on pouvait rentrer ses comptes. Et du coup, je me suis acheté un Kakebo. Alors ça a fait beaucoup rire mon père quand j'ai dit ce nom là, voilà, Kakebo, c'est mignon. Donc en fait c'est... Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Japonais, voilà, j'avais un doute entre japonais ou chinois mais c'est japonais. Donc c'est inspiré des traditionnels livres de contes japonais, voilà, je ne fais que lire ce qui est inscrit derrière. Donc je vais pas vous montrer ce que j'ai déjà rempli évidemment. Mais je peux vous montrer le mois de septembre par exemple. Alors, voilà. Donc vous avez une double page comme ceci avec tous les jours de la semaine et vous pouvez rentrer les petites dépenses et les plus grosses dépenses. Donc vous avez toutes les semaines à la suite les unes des autres et à la fin du mois, il y a une double page dans laquelle vous remplissez le budget global. Et ça vous permet de suivre vos comptes. Alors évidemment, pas forcément en temps réel. L'avantage de Monet, c'est que je pouvais voir, je pouvais faire des prévisions. Donc je pouvais voir ce qui allait me rester à la fin du mois, même si j'étais qu'au début du mois. Là, je peux pas vraiment le faire. Mais comme je vous ai dit, vu que j'ai l'application sur mon téléphone, j'en ai pas forcément besoin. Du coup, je me contente de ça. Pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Et puis j'ai aussi choisi cette option parce que c'est un carnet et que j'adore les carnets, j'adore écrire, ça me permet de sortir mes jolis crayons de couleur. Donc voilà, je suis pour l'instant ravie de mon achat. Je sais pas encore si j'en rachèterai un pour l'année prochaine, sachant que si je me décide, il faut que je le fasse très rapidement parce que quand j'ai voulu acheter un Kakebo 2017, donc c'était au mois de juillet comme je vous l'ai dit, j'ai galéré à en trouver un en librairie, ils en avaient plus du tout. En même temps, on était au mois de juillet et c'est de janvier à décembre, donc c'est sûr que ça paraît un peu compliqué. Mais même sur internet, par exemple sur le site de la Fnac, j'en ai pas trouvé. Ils avaient en précommande ceux pour 2018, mais pas pour 2017. Celui-ci, je l'ai acheté sur Price Minister et c'est le dernier exemplaire qui restait de tous les Kakebo 2017 qui avaient pu être vendus sur Price Minister. Du coup, j'ai eu vraiment du bol de l'avoir. En plus, il était en parfait état, donc voilà. Pour l'instant, je suis satisfaite, mais je vous en dirai plus sur le long terme. Au mois de juillet, j'ai reçu la Once Upon a Book box, et dans laquelle il y avait 3 romans. Donc 2 que j'avais cochés parce que je voulais les lire, et un roman qui était une surprise en lien avec le thème Terre d'aventure. Je crois que c'était ça. Donc on va commencer par les 2 romans que j'avais cochés. Donc le premier c'était 110 tons de Jane Austen aux éditions Librairie Générale Française, collection Livres de poche. Donc 110 tons c'est le dernier roman que Jane Austen a écrit et qu'elle n'avait pas achevé avant de mourir et qui a du coup été achevé par une autre dame. Donc là on va se retrouver à 110 tons et avec la famille Parker qui a envie de faire de 110 tons une station balnéaire à la mode. Seulement, ils vont se retrouver un petit peu embarqués dans les intrigues comme celles qu'il pouvait y avoir à la cour à l'époque. Et on va suivre donc une jeune fille, comme dans tous les romans de Jane Austen, et on va voir un peu comment elle survit dans cette ambiance. Voilà, donc c'est le seul roman de Jane Austen qui me manquait à ma collection. Donc j'ai pas encore lu Mansfield Park et il me restera 110 tons à lire, donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Le deuxième roman que j'avais demandé, il s'agit d'un classique, c'est Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, donc toujours aux éditions Librairie Générale Française, collection Livres de poche. Je ne vous ferai pas l'affront de vous faire un résumé des Trois Mousquetaires, ça prendrait trop de temps je pense, parce que comment résumer cette œuvre. Alors, comme je vous le disais dans mon unboxing, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. La vraie histoire, on va dire, des Trois Mousquetaires. Voilà, donc bientôt. Et enfin, le troisième roman qui était dans la boîte, il s'agit de Opération Joshua, la prophétie Maya de M.J. Harris aux éditions Milan. Donc dans cette histoire, si je me souviens bien, on va rencontrer Joshua qui va partir au Mexique. Oui, bah oui, au Mexique évidemment, prophétie Maya, voilà. Qui va partir au Mexique sur les traces de la vérité concernant ce qui est arrivé à son père qui est décédé dans un accident d'avion, je crois.
Et il va se retrouver poursuivi par une organisation secrète, par des gens qui veulent le tuer, enfin toutes sortes de choses. Donc ça va être plein d'aventures et c'était le but vu que le thème de la box, comme je l'ai dit, c'était Terre d'aventure. À voir, je suis pas encore convaincue, mais je le lirai quand même de toute façon, évidemment, au moins je vais essayer. Donc voilà. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Au mois de juillet, j'ai été contactée sur Livre Addict pour faire un échange, un troc, et j'ai reçu en échange du livre que j'ai envoyé Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay aux éditions Librairie Générale Française, collection Livres de poche, encore une fois. Donc c'est Hello Books qui m'a envoyé ce livre, donc je vous mettrai les coordonnées de sa boutique en barre d'infos. Elle fait de la vente de livres d'occasion, donc j'ai son adresse mail et sa page Facebook, je vous mettrai toutes les infos. Et je la remercie vraiment parce que c'est un roman que j'avais très très envie de lire. Il fait partie d'un challenge Livre Addict. Et elle m'a en plus glissé un petit marque-page. Voilà, j'essaierai tout une fois. Donc c'est vraiment sympa de sa part, je m'y attendais pas, mais c'est vraiment cool. Du coup... là en plus cette édition, donc comme vous pouvez le voir, ce livre a été réédité avec la couverture du film en fait. Moi j'aime pas trop quand ils font ça, mais bon, à la limite c'est pas grave. Et par contre ce qui est sympa, c'est que du coup à l'intérieur, comme c'est la réédition avec la sortie du film, il y a un petit passage avec des photos qui sont tirées donc du film. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, moi je la connaissais pas vraiment non plus. Je savais que c'était un classique et comme il faisait partie d'un challenge, j'avais quand même vachement envie de le lire. Du coup je découvre en même temps que vous l'histoire. Donc on va se retrouver entre deux époques. Donc on va être dans Paris en juillet 42 et dans Paris en 2002. Et en fait on va suivre les destins croisés de deux filles. Donc on a d'abord Sarah qui est une petite fille et qui va être emprisonnée avec ses parents parce qu'elle est juive et qui va réussir à cacher son petit frère. Et de l'autre côté, donc en 2002, c'est bien ça, on va suivre Julia qui est une journaliste américaine qui est mariée avec un Français et qui doit couvrir la commémoration du rafle du Veldiv. De la rafle du Veldiv et qui va du coup rencontrer Sarah à travers son histoire. On va dire, elle va pas vraiment rencontrer Sarah, évidemment, il y a 60 ans d'écart entre les deux. À moins que, je sais pas, peut-être, c'est possible, on verra du coup, parce que je vous dis ça, mais en fait, ça se trouve, j'en sais rien du tout. 60 ans après, son chemin va croiser celui de Sarah et sa vie va changer à jamais. Donc est-ce qu'elle va vraiment rencontrer Sarah ou est-ce qu'elle va tomber sur son histoire ? On verra, je vous dirai ça quand je l'aurai terminé. J'ai lu ce roman il y a quelques mois seulement et je l'ai tellement adoré qu'il fallait absolument que je me l'achète, d'autant que c'est un classique. Il s'agit de 10 petits nègres d'Agatha Christie. Toujours chez le même éditeur, toujours dans la même collection. J'avais pas de promo pourtant pour cet éditeur, mais là pour le coup, tous mes romans viennent de chez lui presque. Donc Librairie Générale Française, collection Livres de poche. 10 petits nègres, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il s'agit d'un roman policier, écrit par Agatha Christie, ça ne peut être qu'un roman policier, dans lequel on va rencontrer 10 personnages qui sont chacun invités sur une île qui s'appelle l'île du Nègre et qui vont mourir les uns après les autres. Voilà, tout simplement. Ils vont mourir les uns après les autres et la question c'est qui est le meurtrier, qui est-ce qui leur fait subir ça, pourquoi ils meurent tous les uns après les autres, quel est le mobile de la personne qui fait ça. Voilà, donc celui-là, comme je l'avais déjà lu, il va rejoindre directement ma bibliothèque, si j'arrive à le caser, parce que c'est un petit peu le bazar. Je vais pas vous faire d'avis vraiment sur ce livre, parce que je vous dis, je l'ai lu déjà il y a un petit moment, mais en tout cas, je peux que vous le conseiller, c'est vraiment génial, et même si, comme je vous l'ai dit, c'est pas horrifique, c'est quand même assez angoissant, parce qu'on se demande toujours qui va être le prochain, mais qui fait ça. Et l'ambiance qui règne sur cette île, c'est vraiment très très particulier. On sait dès le départ qu'ils n'ont aucune échappatoire, qu'il n'y a aucun moyen qu'ils s'en sortent. Mais on a quand même envie qu'il y ait au moins une personne qui s'en sorte, même si c'est le meurtrier qui s'en sort. On a envie qu'il nous raconte son histoire. Et c'est trop intriguant comme roman, il faut absolument que vous le lisiez. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à le faire. En plus, dans cette édition-là, il coûte que 5,60 €. Allez-y, vous pouvez certainement trouver d'occasion, foncez. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, dans mon update lecture, donc je ne vais pas m'attarder dessus. J'ai fait une commande France Loisirs et j'avais commandé les tomes 1, 2, 3 de Chi, Une vie de chat.
Mais le tome 2 était en rupture de stock, donc j'ai reçu que le tome 1 et le tome 3. C'est trop triste. Je me procurerai le tome 2 à l'occasion. Chez France Loisirs, ça valait vraiment le coup de les acheter parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Il y a au moins 2, voire peut-être 3 € de différence. Du coup, voilà, le tome 1, le tome 3, il y en a 12 en tout. Je me procurerai rapidement la suite et le tome 2 qui me manque. Je suis trop triste. Les ouvrages qui me restent à vous présenter, je les ai commandés sur Price Minister. J'ai pas noté le nom des boutiques, je suis désolée. J'ai complètement zappé en fait. Alors je vais d'abord vous parler du chat qui avait peur des ombres. Je vous l'ai présenté déjà dans un update, donc je vais pas m'attarder dessus. C'est écrit par Xavier Colette, illustré par Rosen et c'est aux éditions Micmac. Il est très court ce petit livre d'images et c'est vraiment une pure merveille. Les images sont sublimes, les illustrations vraiment sont magnifiques. Je vous laisse le découvrir. Je vous en ai également déjà parlé dans un update, donc pareil, je ne m'attarderai pas dessus. Je vous présente La Maison du Soleil tome 1 de Tahamo aux éditions Pika. J'ai également acheté Teach Me Love tome 6 de Ai Hibiki aux éditions Soleil Manga. Et One tome 8 de Hamu Meguro, toujours aux éditions Soleil Manga. Je vous ai déjà dit ce que j'en avais pensé. Je vous laisse découvrir ma vidéo update si vous ne l'avez pas encore vue. Et pour finir cette vidéo, je vous présente les tomes 11 et 12 du Maître des Livres, écrit par Umiharu Shinohara aux éditions Komiku. C'est une série que j'adore littéralement, enfin c'est vraiment un énorme coup de cœur sur cette série. Je vous en reparlerai dès que je les aurai lus parce que j'ai pas encore trouvé le temps, même si ça me prend même pas une demi-heure de les dévorer. Dans cette série, on va découvrir une bibliothèque pour enfants qui s'appelle la Rose Trémière. C'est une bibliothèque privée qui est donc qui appartient à une femme assez fortunée. Et c'est une bibliothèque qui est spécialisée pour les enfants. Et donc on va suivre la vie un petit peu des bibliothécaires et des personnes, donc des enfants et des parents et d'autres adultes qui n'ont pas forcément d'enfants mais qui viennent découvrir un peu cette bibliothèque. Et le premier personnage qu'on va découvrir va tomber un peu dessus par hasard. Et ces livres mais sont une merveille, c'est des vraies pépites. C'est une ode au métier de bibliothécaire. Voilà. Je pense que tous les bibliothécaires devraient lire au moins une fois ce manga. C'est une vraie merveille. Il y a plein de références. On découvre des choses sur des auteurs, sur des œuvres majeures et classiques, sur des œuvres qui sont un peu moins connues également. Ça se passe au Japon, donc on en apprend aussi un peu sur la littérature japonaise, même si très très souvent dans les histoires, ce sont des romans plus classiques qui sont abordés. Je me souviens qu'on a par exemple parlé de Huckleberry Finn et Tom Sawyer, on a parlé de Le vent dans les saules, Peter Pan, ce genre d'œuvres-là, donc qui sont vraiment des classiques pour les enfants. Foncez si vous les avez pas lus, franchement c'est vraiment génial. Ils coûtent 8,50 € chacun. Donc pour l'instant il y en a 12, il y a un tome 13 qui devrait paraître d'ici la fin de l'année. Je sais pas jusqu'où ils vont aller, je vais essayer de me renseigner si je peux trouver l'info. Et puis je vous la mettrai par ici, là, voilà. En tout cas, allez-y, c'est indispensable de l'avoir dans sa bibliothèque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces ouvrages, si vous avez envie de les lire, et si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!